Hello à tous, j'espère que vous allez super bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté. Ici sur ma chaîne YouTube, ça fait genre 10 mois. Et il était temps que je revienne, que je vous explique un petit peu le pourquoi du comment, etc. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Parce que je me voyais pas revenir au bout de 10 mois avec une vidéo en mode salut. Donc il fallait que je fasse une vidéo un petit peu où je vous explique un petit peu ce qui s'est passé tous ces derniers mois, les changements qu'il y a eu, etc. dans ma vie et tout ça. Et pourquoi j'ai pas pu filmer, j'ai pas pu poster pendant 10 mois. Donc je vais faire la vidéo sous forme un petit peu, on va dire, d'interview. C'est moi-même qui ai écrit les questions et comme ça permet juste d'avoir une vidéo plus structurée tout simplement. Donc je vais écrire les questions et je vais y répondre au fur et à mesure. Et si à la fin de la vidéo vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. Merci énormément parce que vous êtes restés tout simplement. Et j'ai vu d'ailleurs hier, aujourd'hui on est le 14 octobre il me semble, et j'ai vu hier qu'on a dépassé les 21 000 abonnés. Donc merci beaucoup. Je pense que quand j'ai arrêté on devait être à 19 000, quelque chose comme ça. Donc merci beaucoup d'être restés. Merci beaucoup de vous être abonnés malgré mon absence. Donc là je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il en est. Alors, depuis ma dernière vidéo, il s'est passé énormément de choses. Donc, je disais la dernière fois que j'ai posté, c'était il y a 10 mois. Donc, c'était à peu près en décembre 2020. Donc, on était déjà en plein dans la pandémie, etc. Et en fait, à ce moment-là, j'ai arrêté parce que je voulais me lancer dans une nouvelle activité entrepreneuriale. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas, je vais un petit peu réexpliquer parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés entre-temps. J'ai ouvert cette chaîne en 2014, il me semble. Je crois que c'était en février ou en mars 2014, je crois. Donc j'ai ouvert la chaîne, j'ai commencé un petit peu à parler de coiffure, de cheveux, mais également de cuisine, parce que ce sont des choses qui m'intéressent, qui me passionnent dans la vie. Pendant 5 ans, j'ai coiffé, donc j'ai fait pas mal de tresses, de nattes collées, de crochet braid, etc. Et si tu défiles sur ma chaîne, tu vas voir qu'il y a tout ce genre de vidéos-là sur ma chaîne. La chaîne est très portée sur les cheveux. Même s'il y a des vidéos cuisine ou plus lifestyle, mais c'est vraiment, je dirais à 70% basé sur les cheveux crépus. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai d'ailleurs fait plusieurs posts sur YouTube parce qu'il faut dire que YouTube c'est une plateforme qui prend énormément de temps pour trouver l'idée de la vidéo, filmer la vidéo, faire le montage. Surtout ça prend des heures et des heures et des heures. Éditer des règles, etc. C'est pas évident. Donc c'est vrai que j'ai eu à faire plusieurs posts sur YouTube. Donc en fin d'année dernière, en fin 2020, j'étais déjà salariée, donc à plein temps. Il faut savoir que je travaillais très loin de chez moi, puisque je travaillais à 2 heures de route de chez moi. Donc c'était assez compliqué déjà. J'avais et j'ai toujours ma boutique en ligne. C'est une boutique en fait d'outils et d'accessoires capillaires pour les cheveux afro, donc pour les cheveux crépus et les cheveux frisés. D'ailleurs, restez à l'affût parce qu'au mois de novembre, je vais vous annoncer une nouvelle par rapport à ça. Donc, je pense que vous voulez pas rater ça. Le nom de ma boutique, c'est Macafé Collection. Je vous mettrai ça, je pense, sur l'écran. Et donc, j'avais déjà ça. Donc, j'étais salariée plein temps et j'avais ma boutique en ligne à gérer. Et je voulais lancer une nouvelle activité, c'était une activité de coaching capillaire tout simplement. Et ça, mon but c'était vraiment de faire une formation en ligne. Et ça prend énormément de temps. En fait, j'avais l'idée depuis début 2019, mais je savais pas comment m'y prendre, comment faire les choses, etc. Donc j'ai préféré faire une pause avec YouTube et me focaliser sur Instagram, parce qu'il faut savoir également que sur Instagram, j'ai 2 comptes. J'ai mon compte qui était à la base mon compte personnel, qui est aujourd'hui le compte qui s'appelle corinne.macafui, et j'ai également le compte de ma boutique en ligne, Macafui Collection. Maintenant, c'est vrai que quand j'étais que sur l'activité de la boutique en ligne, j'étais beaucoup sur le compte de la boutique en ligne et j'avais un peu délaissé mon compte personnel. Et lorsque j'ai voulu lancer cette activité de formation en ligne capillaire, j'ai dû revenir sur mon compte personnel. Enfin, j'ai fait le choix de diviser en fait les deux pour que les gens puissent s'y retrouver. Donc, il fallait que je travaille un petit peu avec mon compte Instagram pour lui redonner de la vie, etc. Et j'arrivais pas à tout allier, tout simplement. C'est juste ça en fait. J'arrivais pas à tout gérer en même temps entre le boulot donc de salarié, mon activité entrepreneuriale, les réseaux sociaux, etc. J'arrivais pas à tout gérer. Donc j'ai préféré mettre une pause sur YouTube tout simplement pour pouvoir me lancer justement dans cette deuxième activité entrepreneuriale. Et d'ailleurs j'ai sorti ma première formation capillaire en mai 2021 du coup.
Et j'ai fait une mise à jour pendant l'été et je l'ai relancé sous forme de programme capillaire cette fois-ci en septembre 2021. À ce jour, ce programme est fermé puisque j'avais ouvert les inscriptions juste pendant quelques jours. Donc à ce jour, le programme est fermé. Mais voilà un peu tout ce que j'ai fait. Ça m'a demandé énormément de boulot. Ça m'a beaucoup demandé de sortir de ma zone de confort. J'ai dû acheter des formations, etc. pour me former, pour savoir un petit peu comment ça fonctionnait, comment faire une formation en ligne, etc. Donc voilà un petit peu. Alors, pour gérer le salariat et l'entrepreneuriat, il a fallu que je sois assez organisée, on va dire. Mais c'est vrai que faire les deux, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Surtout, encore une fois, quand on travaille très loin de chez soi, c'est pas forcément évident. Et puis, il y a la vie perso, etc. Mais il a fallu que je sois très organisée. Il a fallu que je sois très organisée pour pouvoir avancer sur mes projets, pour pouvoir être présente également un minimum sur Instagram, pour l'algorithme, etc., pour ne pas passer aux oubliettes, pour également pouvoir surtout fonder en fait une relation de confiance avec mes abonnés sur Instagram, pouvoir leur apporter véritablement de la valeur, pouvoir leur apprendre peut-être de certaines choses par rapport aux cheveux. Je faisais énormément de vidéos, de recettes, de choses comme ça. En fait, c'est des choses qui prennent vite du temps dans une journée. Et donc, il a fallu que je sois très organisée par rapport à ça. Mais ça allait parce que en général, je suis quelqu'un d'un peu ou d'assez organisé, on va dire. Et du coup, voilà, j'étais assez à l'aise avec ça. Mais c'est vrai que il y avait des jours où j'étais très, très, très fatiguée. Alors aujourd'hui, je ne suis plus salariée. J'ai fini mon contrat depuis juillet dernier et j'ai refusé en fait un autre poste qui m'a été proposé par la suite parce que je voulais me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. Je voulais me lancer à 100% dans mon rêve, me donner toutes les chances en fait de réussir, de développer mon entreprise. Et pour moi, c'était le meilleur moment de le faire parce que je suis jeune, etc. Et pour moi, en tout cas, c'était le moment. J'avais cette conviction-là que c'était le moment de me lancer, le moment d'essayer au moins. Donc voilà, je suis plus salariée, je suis à 100% entrepreneur et j'ai donc aujourd'hui deux activités. On va dire trois activités. J'ai toujours ma boutique en ligne, ma café collection, et j'ai donc comme je te disais, j'ai cette activité de coaching capillaire. Donc en ce moment, comme je te disais, j'ai ouvert les inscriptions en septembre. Les inscriptions sont fermées, mais du coup là en ce moment j'accompagne les personnes qui se sont inscrites, les femmes qui se sont inscrites, je les accompagne pendant 6 mois. Donc en ce moment je suis en train de les accompagner justement, et j'ai également fait pivoter en fait mon entreprise vers une nouvelle branche qui est tout simplement l'entrepreneuriat. En fait, ça fait 7 ans. Je me suis rendu compte que ça faisait 7 ans que j'étais dans l'entrepreneuriat et qu'il y avait beaucoup de femmes autour de moi en fait qui ont des projets, qui ont plein d'idées de business. En plus, en général, les femmes, on est très multipassionnées, multipotentielles. On a plusieurs passions, on a envie de faire plusieurs choses, on a plusieurs idées de projets. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes comme ça, mais qui étaient perdues parce qu'elles n'ont pas forcément de plan d'action, elles ne savent pas forcément comment se lancer, elles ne savent pas forcément comment s'organiser. Plusieurs sont bloquées à cause du financement, etc. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'avais cette forte envie, en fait, cette forte conviction de me lancer là-dedans et de pouvoir aider ces femmes justement à lancer leur entreprise passion tout en gardant leur job, parce que c'est vrai que ça peut faire hyper peur de laisser tomber totalement le salariat pour se lancer dans son projet. On ne sait pas si ça va fonctionner, on ne sait pas pendant combien de temps on va devoir peut-être galérer avant que ça commence à fonctionner, etc. Donc mon but, c'est vraiment d'aider ces femmes-là à lancer leur entreprise passion, c'est-à-dire leur entreprise mais basée sur leur passion, basée également sur leur talent, sur leurs dons, tout en étant salarié en fait. Donc ça passe par du mindset, ça passe par un changement parfois d'état d'esprit, ça passe par de l'organisation et ça passe bien sûr par des méthodes, des plans d'action, etc. Vraiment ciblés business pour le coup. Alors comme je disais ici sur mon compte, les cheveux ont toujours fait partie intégrante de cette chaîne. Est-ce que je continue à parler de cheveux? Oui, d'une certaine façon, mais ce sera plus comme je l'ai fait jusqu'ici. C'est-à-dire que je ne pense pas en tout cas que je ferai des vidéos 100% cheveux en fait. Peut-être que je ferai des vidéos
J'en parlerai dans la suite, mais peut-être que je ferai des vidéos dans lesquelles j'insérerai des parties concernant le cheveu, mais je ferai pas des vidéos à 100% sur le cheveu. Alors je pense que la plupart des personnes qui sont abonnées ici sont abonnées aussi par rapport à ça, donc je comprendrai si vous ne vouliez plus rester. Ce serait dommage, mais je comprendrai. Mais c'est vrai que ce que je ferai maintenant sera beaucoup plus tourné vers ce que je fais aujourd'hui dans mon entreprise, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, le business. Je vais vous expliquer un petit peu dans la suite le type de vidéo que je prévois de faire ici sur ma chaîne. Alors, je les aide à travers plusieurs biais. Il y a d'abord ma newsletter. Donc, tout ce que je vais vous dire là, tous les liens, je vais les mettre dans la barre d'infos. Il y a le lien qui va vers ma newsletter. C'est une newsletter en fait qui est plutôt mensuelle. En général, j'envoie 2 mails par mois. Dans ces mails-là, je vous donne un maximum de valeur, c'est-à-dire des astuces, des conseils, des méthodes, des plans d'action concernant l'entrepreneuriat. Donc que ce soit vraiment sur un sujet mindset, que ce soit pour vous faire réfléchir en fait sur quelque chose, que ce soit pour vous faire sortir de votre zone de confort sur un sujet précis, que ce soit en termes d'organisation, comment mieux vous organiser, comment mieux optimiser votre temps, etc. Ou alors des méthodes et des plans d'action vraiment ciblés business. Donc ça, c'est déjà le premier pan sur lequel le premier canal par lequel je peux vous aider. C'est totalement gratuit. Vous pouvez vous inscrire juste en mettant votre prénom et votre adresse mail pour pouvoir recevoir mes mails, bien sûr. Ensuite, j'ai également un e-book totalement gratuit. C'est un e-book très rapide à lire, ça fait 5-6 pages et c'est un e-book en fait qui vous apprend en 4 étapes à transformer votre passion en métier. Donc c'est un e-book, comme je disais, qui est totalement gratuit, que vous pouvez également télécharger dans la barre d'infos. Encore une fois, il faudra juste mettre votre prénom et votre mail pour pouvoir recevoir le PDF dans votre boîte mail directement. Et ça va vous donner en fait juste 4 étapes que vous allez suivre pour pouvoir transformer votre passion, vos passions en métier. Donc ça, c'est aussi un canal par lequel je peux vous aider. Et il y a également la consultation vendre sur Instagram. Comme je vous disais, j'ai laissé YouTube aussi parce que je voulais me consacrer à Instagram, augmenter un petit peu, développer un petit peu mon compte Instagram. Et le fait de l'avoir fait avec ma boutique en ligne, donc l'année dernière, j'ai lancé ma boutique en ligne en février 2020. Le fait de l'avoir fait pour ma boutique en ligne, j'ai pu voir en fait les méthodes qui fonctionnaient, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, comment faire pour augmenter sa visibilité, comment faire pour avoir une communauté qui est engagée, c'est-à-dire une communauté qui like, qui commente, mais surtout qui achète et qui recommande en fait autour d'elle. Comment pouvoir vraiment fédérer une communauté autour de soi. Il faut dire que Instagram, c'est une plateforme qui évolue énormément. L'algorithme d'Instagram évolue énormément, mais il y a des choses qui restent, il y a des bases qui restent en fait, et il faut pouvoir, c'est vrai, connaître ces bases-là d'abord, mais également suivre un petit peu l'évolution de la plateforme. Donc ma consultation vente sur Instagram, c'est justement ça, c'est pouvoir vous aider, vous qui soit n'êtes pas encore, vous qui n'avez pas peut-être encore lancé votre entreprise, mais qui cherchez à utiliser Instagram pour développer votre visibilité, attirer votre client idéal pour pouvoir le convertir en client, ou vous qui êtes lancé depuis quelques mois déjà, mais qui n'arrivez pas à faire grandir votre visibilité, qui n'arrivez pas à faire parler, à faire grandir votre communauté, qui n'arrivez pas à engager votre communauté. Mon but avec cette consultation, c'est vraiment de vous aider à développer tout ça, à savoir un petit peu, à établir un petit peu votre pourquoi est-ce que vous êtes lancé, à décrire précisément votre client idéal pour savoir à qui vous parlez en fait lorsque vous faites des posts, des stories, etc. Et à vraiment développer votre visibilité, à apprendre à attirer votre client idéal avec des posts concrets. Savoir quel genre de posts vous devez faire en fait pour pouvoir attirer ces personnes à vous. Avoir un plan éditorial pour pouvoir être fréquent sur Instagram parce que ça peut être très 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 vite chronophage. Mais en vrai, avec un plan, avec une stratégie de contenu aussi, vous allez pouvoir attirer assez facilement ces personnes à vous. Donc ça, c'est dans ma consultation vendre sur Instagram. Le lien, encore une fois, est en barre d'infos. Vous pouvez aller cliquer dessus et aller voir les 2 offres que je propose par rapport à ça. Donc voici un petit peu les 3 canaux pour l'instant par lesquels je peux vous aider à lancer votre entreprise passion tout en restant salarié. Au mois de novembre, je vous annoncerai normalement un atelier pratique que je prévois par rapport à l'organisation. Donc si vous voulez être au courant d'avant-première, n'hésitez pas à vous inscrire justement dans ma newsletter puisque je l'annoncerai d'abord là-bas. Et je pense que je limiterai également les places pour être sûr d'avoir suffisamment de temps avec tout le monde pendant cet atelier sur l'organisation. Donc voilà un petit peu pour l'instant comment je peux vous aider à lancer votre entreprise passion tout en restant salarié.
Alors, si vous voulez rentrer en contact avec moi, le plus simple, c'est de m'écrire sur Instagram, sur mon compte corinne.macafui. C'est là où je suis le plus présente au quotidien. Donc, n'hésitez pas à m'écrire un DM sur ce compte-là. Si jamais vous n'avez pas de compte Instagram, bien sûr, vous pouvez m'écrire par mail. Mon mail sera en barre d'infos. Vous pouvez m'envoyer un mail et je vous répondrai également très rapidement. Donc pour la suite ici, ce que je prévois, comme je vous disais, ce sera plus du tout les mêmes types de vidéos. Je ferai beaucoup de vidéos comme ça face cam où je vous parlerai d'un sujet précis, un sujet par rapport au business qui touche de près ou de loin finalement l'entrepreneuriat en fait. Donc je vous parlerai de sujets très précis dans ce sens. Je vous donnerai tout ce qui est méthode, plan d'action, mes conseils, peut-être ce que j'ai fait qui a foiré et ce que je vais vous éviter comme erreur justement, peut-être des erreurs que moi j'ai pu commettre pendant mon activité entrepreneuriale, pendant mon aventure entrepreneuriale et que je veux vous éviter. Comment faire pour gagner du temps sur certaines choses, etc. Donc tout ce qui va vraiment toucher l'entrepreneuriat. Et je vais essayer également de faire de temps en temps des vlogs entrepreneurs parce que c'est des vidéos que moi j'ai énormément regardées. Je trouve que c'est très motivant en fait quand tu regardes d'autres entrepreneurs, quand tu vois comment ils travaillent, quand tu vois peut-être que c'est totalement différent de ta façon de travailler, mais je trouve que c'est très motivant et aussi très inspirant. Aussi, je vous mettrai ici, soit sous forme de replay, ou je sais pas encore comment je ferai ça, mais je vous mettrai également, je pense, des lives un concept de live en fait que j'ai mis en place sur Instagram qui s'appelle Tell Me Your Story. Et en fait, j'invite en fait des femmes que je trouve super inspirantes, des femmes qui ont réussi justement à lancer leur entreprise tout en restant salariées. Et le premier épisode est déjà sorti d'ailleurs sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à les regarder, toujours sur corinne.macafui. Et le but c'est que je leur pose des questions sur leur parcours, sur les blocages qu'ils ont eu, sur les peurs qu'ils ont pu avoir, sur leur organisation, etc. pour qu'elles puissent en fait tout simplement nous parler à cœur ouvert de leur parcours. Et que justement vous puissiez vous en inspirer, que vous puissiez voir en fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait ça, c'est possible de le faire, peu importe votre mode de vie, votre quête de vie, etc. C'est possible de le faire pour vous et je trouve que c'est quelque chose de très inspirant et de très motivant en fait de voir ce genre de parcours. Encore une fois, ce sont des vidéos que j'aime beaucoup regarder, donc voilà, ce sont des lives mensuels que je fais sur Instagram. Et si d'ailleurs vous vous reconnaissez parmi tout ce que j'ai décrit, c'est-à-dire que vous avez pu lancer votre activité et que vous êtes toujours salarié aujourd'hui ou que vous êtes aujourd'hui entrepreneur peut-être à plein temps ou même que vous avez arrêté votre activité entrepreneuriale pour rester dans le salariat, peu importe. Mais si vous avez pu lancer votre projet en étant salarié et que vous voulez participer à ces lives, n'hésitez pas à me rejoindre justement sur Instagram et à m'écrire en DM pour me parler de votre projet pour qu'on puisse caler ça. Le rendez-vous est déjà pris avec la femme que je vais interviewer en novembre 2021, mais il y a de la place à partir du mois de décembre. Donc voilà un petit peu ce que je prévois pour la chaîne YouTube. À quelle fréquence je vais poster, etc. Je ne sais pas encore et honnêtement, je préfère ne pas vous donner de date ou de fréquence parce que je reviens tout doucement. je reviens tranquillement et je vais essayer de poster au maximum de ce que je pourrais faire. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, étant donné que je suis à 100% à mon compte, c'est vrai que j'ai plus de temps qu'avant, mais j'ai également j'ai également repensé toute ma stratégie, on va dire. Et par rapport à ça, je suis pas sur une seule plateforme. C'est-à-dire que je suis pas que sur YouTube, je suis pas que sur Instagram, mais j'ai également d'autres trucs à gérer dans le business de fond, en fait. En termes de stratégie marketing, en termes de stratégie de communication, mais également en termes de développement de projets, puisque j'ai toujours plein de projets en tête par rapport à l'entrepreneuriat en général, comment vous aider au mieux, quelles offres vous proposez, etc., quels services vous proposez pour pouvoir vous aider au mieux. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour être présente sur YouTube, mais je préfère ne pas donner de fréquence, en tout cas pas maintenant. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur tout ce qui s'est passé ces 10 derniers mois, pourquoi je n'ai pas été présente sur YouTube, mais honnêtement, j'essaye de revenir petit à petit. Sur YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos pour avoir accès justement à ma newsletter, au e-book gratuit ou alors à ma consultation vendre sur Instagram. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.